Moi, l'INSEE, ce jour-là, m'a montré qu'elle allait très bien. Et au final, il s'est passé ce qui s'est passé ce soir-là. Je suis tombée dans un guet-apens en fait, et donc on m'a vidé un bidon d'essence entier sur moi, et on m'a menacé de m'allumer avec une flamme. Bienvenue sur C'est réel, on va parler du harcèlement, c'est le thème qu'on va aborder avec vous. Toutes celles et ceux qui sont connectés sur le chat, je vous embrasse, merci à ceux qui viennent d'arriver. Connectez-vous, transmettez le lien autour de vous également pendant 1h30 avec tous les invités qui vont venir ici sur le plateau. On va aborder les vraies questions et c'est vous qui allez poser d'ailleurs les vraies questions. On va parler de ce thème qui me tient particulièrement à cœur, je vous expliquerai pourquoi dans un instant. Il y aura Maïti Evan qui sera avec moi, il y a Ophénia qui arrive dans pas très longtemps, je sais que vous êtes très nombreux et nombreuses à l'attendre sur le chat d'après les messages que je vois. Il y a VX qui est déjà dans la régie, on peut faire un petit coucou, salut VX. Salut Emric, ça va ou quoi? Ça va très très bien et puis surtout je voulais vraiment remercier la première qui va témoigner dans ce C'est réel, c'est Betty, la maman de Lindsay. Lindsay, on a tous ce prénom en tête puisqu'elle a perdu sa fille il y a quelques mois maintenant. Eh bien elle nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous pour Ce réel, pour cette émission spéciale consacrée au harcèlement. Vous aussi vous pouvez témoigner, vous pouvez envoyer vos messages et surtout vos messages de soutien parce qu'on parle du harcèlement, donc le harcèlement numérique, on sait qu'il existe, qu'il est très important et on va en parler justement avec Betty qui est au téléphone avec nous. Mais justement je compte sur vous, sur votre bienveillance dans les commentaires et dans vos messages positifs. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est il y a 4 mois, tous les projecteurs étaient sur vous, vous avez énormément parlé, on a pu comprendre votre douleur et on la partage encore aujourd'hui, 4 mois après. Qu'est-ce que vous avez appris des témoignages que vous avez reçus autour de vous, des rencontres que vous avez pu faire? Comment vous vous sentez-vous en fait? Au début, c'est vrai que j'étais beaucoup soutenue par les médias et par beaucoup de personnes que je ne connaissais pas auparavant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la vie continue, je veux dire, pour un peu tout le monde. Donc le ressenti que j'ai aujourd'hui, je me sens un peu seule, forcément. L'INSEE n'est plus là. On a tiré la sonnette d'alarme plusieurs fois. On avait prévenu, on avait demandé à l'aide à plusieurs personnes et on n'avait pas été aidés. Donc le fait de pouvoir créer une association, parce que j'ai créé mon association le 28 septembre, ça me donne de l'espoir pour les autres enfants et me dire que c'est pas que j'ai pas pu aider ma fille, j'ai fait tout pour l'aider, mais que moi aujourd'hui je suis là pour aider les autres. Il y a des parents d'élèves qui nous regardent actuellement, il y a des élèves qui sont touchés par le harcèlement, parce qu'on évoquera les chiffres dans un instant, mais tout le monde est touché de près ou de loin par le harcèlement. Quel message vous avez envie de leur transmettre aujourd'hui, 4 mois après le décès tragique de votre fille? Moi j'ai un message à leur passer, à leur faire passer, c'est de ne rien laisser tomber. Surtout pas, il faut vraiment pas prendre les choses à la légère, il faut vraiment, quand un enfant nous parle, quand on voit un changement par rapport au comportement de l'enfant, il faut vraiment faire attention et le prendre au sérieux. Moi, l'INSEE, ce jour-là, m'a montré qu'elle allait très bien. Et au final, il s'est passé ce qui s'est passé ce soir-là. Mais faut vraiment rien laisser passer. Et moi, aujourd'hui, moi, ce que j'aurais fait personnellement, c'est que si ce serait à refaire, j'aurais plus scolarisé mon enfant, pour la sécurité. Et on est d'ailleurs en live aussi sur TikTok. Est-ce que vous avez un message pour les plus jeunes, pour les enfants qui sont en train de vous écouter, qui sont sensibles à ce que vous avez vécu et à l'histoire de l'INSEE? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Il faut parler. Il ne faut pas se laisser faire. Il faut parler. C'est pas une honte. Si on se fait harceler aujourd'hui, c'est pas aux enfants qui se font harceler qui doivent avoir honte, c'est aux harceleurs. Et que moi, à mon niveau, je peux les aider. Donc il faut pas hésiter à envoyer un mail sur la boîte mail on est très très réactif. Donc si on reçoit un mail là dans 1 heure, je peux vous dire que 30 minutes après c'est traité, on l'envoie, on fait tout ce qu'il faut. Et aller déposer plainte et vraiment ne pas laisser tomber, mais surtout faut en parler quoi. Faut pas garder Les ailes de l'INSEE@gmail.com, c'est bien ça le mail? C'est bien ça, oui. Ok, donc tous celles et ceux qui sont en train de regarder, si vous vous sentez concerné, si vous vivez une situation de harcèlement ou vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a envie et vous voulez en parler, c'est vrai que la parole est a priori la clé, la première solution. On va en parler avec nos invités, mais les ailes de l'INSEE@gmail.com. Betty, je voulais vraiment vous remercier infiniment d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, d'être la première à avoir intervenu dans cette émission qui nous tenait à cœur et pour votre témoignage et vous envoyer tout le soutien dont vous avez besoin. Sachez que depuis tout à l'heure, les messages défilent par dizaines pour vous soutenir, pour soutenir votre association et on vous envoie toute la tendresse possible que vous méritez et la paix possible également au sein de votre foyer. Je vous remercie beaucoup Skyrock, à toute l'équipe et puis merci à tout le monde et
Vous êtes un grand soutien et il faut pas nous laisser tomber. Lui, c'est Evan, a.k.a. Mighty Evan sur les réseaux. À seulement 24 ans, Evan fidélise déjà près de 450 000 abonnés, toutes plateformes confondues. Le maître mot des contenus qu'il propose, du sourire et des good vibes. Si Evan est actif sur Twitch à la coude derrière son ordi, c'est surtout dehors qu'il tourne la plupart de ses vidéos. Que ce soit dans la rue ou dans le métro, seul ou accompagné, Evan a tendance à, comme qui dirait, tester la patience de ceux qui croisent. Et si on peut s'imaginer la réaction qu'on aurait eue à la place des piégés, on est aussi forcé d'admettre qu'Evan respire la positivité. Le frérot a même l'habitude d'aller récolter des cœurs chez les passants. Et si Evan est caractérisé par son sourire, lui aussi a malheureusement été victime d'harcèlement à l'école. Il en parle ce soir, pour la première fois, au micro d'Emeric dans Céréales. Et t'avais vécu ça toi aussi? Ouais, alors j'ai vécu ça pendant un long moment. Ça a commencé déjà en primaire. Déjà quand t'arrives, moi je viens de la Martinique, il faut savoir. Donc déjà, dès que je suis arrivé en métropole, j'ai commencé déjà à me prendre des petites moqueries en mode je vois Yannick Noah, t'as des chaussures, mais c'est incroyable, t'as des écoles. Et en fait ça commence crescendo comme ça. Et en fait les jeunes n'arrivent pas à avoir de limites. Donc t'es là, t'es en primaire, t'encaisses un petit peu. Et ensuite t'arrives au collège où tous les adultes globalisent ça un petit peu en mode c'est la jungle. Bon courage à toi pour le collège et le lycée. La jungle ça reflète la vie. Et donc du coup je suis en mode dans ma tête, déjà très jeune, si c'est ça la jungle, si c'est ça la vie, ça me fait peur en fait. Et grosso modo j'ai commencé à me faire des potes en 6e, 5e qui n'étaient pas vraiment des potes. Et en fait dès que je leur disais un secret, ils racontaient tout. Ouais. Ils racontaient tout, de je kiffe une fille à un guet-apens pour me dire carrément t'es amoureux d'elle devant 10 élèves, 15 élèves. Je sors de la maison, enfin je sors de l'école, il y a 3 mecs qui me suivent, ils me mettent des croche-pieds, des croche-pattes, ça commence à te taper, ça te suit, ça sonne chez toi. En fait c'est une escalade de violence, voilà. ça commence par des vannes, puis après on est sur du vrai harcèlement physique. C'est ça, on est sur du vrai harcèlement. Et également, pour ceux s'il y a des métis, pour ceux qui ne savent pas trop où ils sont quand ils sont métis aussi, comment on est perçu, c'est compliqué aussi parce que les gens ne font pas vraiment ressentir comme si on était nous en fait. On est juste un étranger parmi les gens qui sont censés être nos potes et en fait pas du tout. Donc ça arrive crescendo, la confiance elle part, on se moque de toi. T'as une dernière Xbox, on insulte ta mère de gros trucs parce que comment elle a fait pour t'acheter une Xbox, c'est compliqué. Et en fait, au fur et à mesure, ça a commencé à me faire une phobie scolaire. Une grosse phobie scolaire que j'ai très très mal vécue et heureusement que les jeux vidéo étaient là. Ouais. T'allais au bahut avec la boule au ventre chaque matin. Putain, mais tous les matins, j'allais avec la boule au ventre, j'appelais ma mère avant de... Lui, c'est Elian Potier. Âgé de seulement 21 ans, Elian est le fondateur et le président de l'association Urgence Harcèlement. C'est en 3e que le cauchemar commence pour Elian. Obligé de changer d'établissement lors de son passage en filière pro, Elian se fait rapidement prendre pour cible par ses nouveaux camarades. Attaqué sur son orientation sexuelle, Elian croit d'abord à de simples moqueries, mais rapidement la situation dégénère. Insulté devant des professeurs qui ne réagissent pas, son chef d'établissement ira même jusqu'à lui rejeter la faute, lui expliquant qu'il n'aurait jamais dû parler de sa vie privée. Si Elian confie avoir déjà pensé à l'irréparable, c'est grâce au soutien de sa famille qu'il a continué à se battre. Aujourd'hui et à travers son association Urgence Harcèlement, celui qui se considère comme chanceux sillonne la France et intervient dans des collèges et des lycées afin de raconter et surtout d'ouvrir le débat. Récemment nommé ambassadeur de la lutte contre le harcèlement scolaire, Elian est au micro d'Emeric dans Céréales. Au niveau de mon harcèlement, en fait, j'en ai pas parlé tout de suite. Moi, en 3e, j'ai laissé toute une année scolaire avant d'en parler. Et c'est mes parents qui ont vu à un moment, j'avais hyper mal à la tête, mes parents sont venus me chercher, mon père est venu me chercher et j'avais mal à la tête. Je suis resté tout l'après-midi en train de dormir et quand je me suis réveillé, ma mère a vu que j'étais pas bien et c'est à ce moment-là qu'elle m'a dit il y a quelque chose qui se passe à l'école, dis-moi tout de suite. Mais c'est elle qui a deviné au final, parce que sinon je n'ai rien dit. Et là j'ai pleuré, je lui ai dit que j'étais harcelé, que j'étais pas bien, que je voulais changer d'établissement, tout ça. Et puis après, l'année d'après, en septembre de ma seconde, donc quelques mois après, parce qu'il y a eu le brevet entre-temps, tout ça, je suis parti parce que mes harceleurs étaient toujours là. Parce que mon proviseur m'a dit tout simplement, si tu n'avais pas parlé de ta vie privée, on n'en serait pas là. Et à cet âge-là, en 3e, ça fait bizarre de recevoir ce genre de commentaires d'un proviseur. Inacceptable. Et mon médecin m'a tout simplement dit pour ta santé et ta sécurité, il faut que tu partes, donc tu viens plus dans cet établissement. Et j'ai eu la chance de retrouver un autre établissement, certes un tout petit peu plus loin que celui dans lequel j'étais auparavant, parce que là c'était en région parisienne et après ça a été sur Paris. Mais sur Paris, j'ai adoré, enfin c'était
c'était vraiment le bonheur, hein, c'était le bonheur, c'est le paradis. Et puis ensuite, on m'a tout simplement demandé, j'ai des camarades, je me souviens, parce qu'ils ont forcément entendu parler de l'histoire à ce moment-là. Ils m'ont dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je leur ai tout simplement dit parce que j'ai été harcelé dans mon ancien établissement dû à mon orientation sexuelle. Ils étaient en mode mais pourquoi? Parce que t'es gay? Je leur ai dit oui. Ils m'ont dit ok, et alors? Elle, c'est Annelise Débat. À seulement 21 ans, cette jeune parisienne a récemment été nommée ambassadrice de la lutte contre le harcèlement scolaire. Un sujet qu'Annelise ne connaît malheureusement que trop bien. C'est en 6e que le quotidien d'Annelise au collège change. Le harcèlement que subit Annelise prend vite un caractère sexuel, puis physique, quand les insultes se transforment en coups. C'est en 4e que le harcèlement dont est victime Annelise atteint son paroxysme. Aspergée d'essence par ses harceleurs, Annelise réussit finalement à s'enfuir. Aujourd'hui, Annelise agit au quotidien pour fournir l'aide qu'elle n'a jamais reçue quand elle était victime. Créatrice du podcast Smile, elle a même lancé pleinement son activité professionnelle à travers les ateliers Smile. L'objectif, sensibiliser, aider à se développer et aider à se reconstruire. Annelise Débat est au micro d'Emeric dans C'est réel. Toi, ça va beaucoup plus loin parce qu'il y a une tentative d'assassinat. Ouais. Et ça, c'est ça qui est glaçant quand on écoute ton témoignage. Ouais. Et qu'il y a aussi des oreilles bouchées jusqu'au sommet de ton établissement. Et ça, c'est terrifiant aussi. Oui, bien sûr. Enfin, moi, je pense que comme toutes les situations de harcèlement scolaire, ce que j'ai vécu, c'est abominable. Mais effectivement, la tentative d'assassinat, ça atteint un degré improbable, en fait. C'est vrai que là, pour les jeunes qui m'écoutent, pour le coup, j'ai été je suis tombée dans un guet-apens en fait, et donc on m'a vidé un bidon d'essence entier sur moi, et on m'a menacé de m'allumer avec une flamme, et de me brûler vive en fait, littéralement. Et effectivement à ce moment-là, on se dit qu'on va mourir. J'ai 13 ans littéralement à ce moment-là, et je me dis que je vais mourir brûlée vive en fait, et c'est terrifiant. Quel échec aussi de la part de l'établissement scolaire que ça puisse arriver en fait. Bien sûr. En plus tu travaillais si bien que au lieu de te changer d'établissement, parce que tu as fait la demande de changer d'établissement, ils vont voulu te garder pour maintenir le niveau, une moyenne, enfin... C'est n'importe quoi. Ouais. Moi déjà, je pense qu'il y a des signaux auxquels il faut vraiment être attentif et attentive, notamment comme le dit tout à l'heure Elian, un enfant qui a mal à la tête, un enfant qui a mal au ventre, un enfant qui ne travaille plus, un enfant qui ne veut plus sortir, un enfant qui aimait le sport, mais qui du coup maintenant ne veut plus aller au sport, ne veut plus faire ses activités par exemple. Ça peut être vraiment les signaux d'un enfant qui va mal et avec lequel il faudrait parler. Comme l'a très bien fait la maman d'Elian, et je pense beaucoup de parents, il ne faut surtout pas hésiter à parler à son enfant dès lors où on sent justement qu'il a mal au ventre. Essayer de comprendre la raison pour laquelle justement son enfant a mal au ventre, comprendre pourquoi son enfant ne veut pas aller à l'école, comprendre pourquoi son enfant commence à se replier sur lui-même ou au contraire à avoir un comportement agressif en fait. Donc il y a 6 formes de harcèlement. Donc il y a le harcèlement verbal, par exemple c'est quand on va toujours rabaisser une personne, quand on va lui dire de se taire à répétition, quand on ne va jamais la laisser parler, on va toujours lui couper la parole. Il y a le harcèlement psychologique, c'est quand on va insulter quelqu'un, quand on va lui dire des gros mots à répétition, quand on va justement la mettre à l'écart, etc. Isoler une personne de force. Il y a le racket, c'est justement quand on vole les affaires d'une personne, son goûter, son téléphone, son argent, quand on prend ses stylos, ses feuilles, qu'on les déchire, etc. Il y a le harcèlement physique, c'est quand on va frapper une personne, quand on va la pousser, quand on va lui faire des croche-pattes, des balayettes, des chiquettes. Il y a le harcèlement sexuel, c'est par exemple quand on va toucher le corps d'une personne sans son consentement. Bien sûr. Ça, c'est vraiment important de le rappeler, parce que moi, justement, pendant mes interventions, c'est vraiment ce sur quoi je parle le plus souvent avec les enfants, parce qu'ils ne se rendent pas forcément compte que c'est du harcèlement sexuel. Comme par exemple, pour eux, c'est un jeu, mais qu'ils vont toucher les fesses d'une fille, ou bien qu'ils vont lui toucher les parties intimes, notamment la poitrine. Ça, c'est du harcèlement sexuel, on n'a pas le droit, donc c'est important de le rappeler. Il y a également du harcèlement sexuel sur les réseaux sociaux notamment, et là on parle notamment du cyberharcèlement. C'est là quand on va insulter une personne, quand on va lui envoyer des messages de mort, quand on va lui envoyer des menaces de mort. Et au-delà de ça, il y a des formes de harcèlement un peu plus insidieuses, comme tu le disais tout à l'heure, le fait justement d'insulter quelqu'un sur son nom de famille, de trouver les petits surnoms, mais également le fait de poursuivre quelqu'un jusqu'à chez lui, poursuivre quelqu'un jusqu'à l'école, faire peur à quelqu'un dans la rue. Tout ça, c'est des formes de harcèlement en fait. Pourquoi ça te tenait à cœur d'en parler ? En fait, depuis que je suis toute petite, je vivais le harcèlement, mais en fait, à l'intérieur de l'école et à l'extérieur de l'école. On me frappait, on me poussait, on m'a déjà aussi cassé la cheville volontairement plusieurs fois. Même quand j'avais mon plâtre, on m'a repété ma cheville à travers le plâtre. On me mettait dans des coins. Enfin, c'était plein de trucs comme ça. Quand je buvais de l'eau, on mettait de la colle dans mon eau. Enfin, il y avait plein de choses atroces. Et en fait, un jour, apparemment, j'ai vu une psychologue scolaire, mais je ne me rappelle pas. J'étais trop petite. Ma maman, elle m'a dit que le problème ne venait pas du tout de moi. La psychologue a dit qu'il faut la changer d'école parce que
le problème vient pas d'elle. Et j'ai changé d'école, ça allait beaucoup mieux, mais du coup j'avais extrêmement peur de revivre ce que j'avais vécu. C'est une boucle infinie, ouais. C'est ça, je l'ai vécu après plus tard, encore. Mais finalement, en fait, je me suis assumée comme j'étais. J'ai dit, en fait, non, faut pas avoir peur. Et le vrai problème, c'est la peur. Parce que quand on a peur, ces gens-là se servent de la peur pour pouvoir, en fait, nous harceler. C'est vrai. Et moi, je dis, bah non, en fait, j'ai pas peur. Et si t'as un problème, bah, tu viens t'exprimer en face de moi. Et sinon, je vais porter plainte. Et sinon, je vais le dire. Et ouais, mais si tu le dis, je vais faire du mal à ta mère. Vas-y, fais. Vas-y, fais, on verra. Faut pas y croire. N'y croyez pas. Et moi, j'ai décidé, du coup, de parler. Et ça a marché. Et aujourd'hui, du coup, je suis très concernée par la cause. Ouais. Et j'essaye de défendre toutes ces personnes qui souffrent de ça parce que je sais ce que ça fait et je sais aussi que c'est très dur d'en parler. Est-ce que l'autodérision, c'est une des clés aussi? Parce que ouais, il faut être assez fort. Mais moi, je me marre de ouf. Est-ce qu'il faut pas se marrer? Moi, je sais que voilà, moi, les tweets des haters que j'ai reçus, je les ai encadrés chez moi. parce que je les trouve drôles et ça m'amuse beaucoup. Mais est-ce que c'est pas une des solutions de se dire, bon ben voilà, si tu es agressif envers moi, je prends ton agressivité, je suis encore plus agressif avec moi-même, comme ça je te désarme en face, est-ce que ça marche? Ouais, ça marche de ouf. Ouais, moi, je sais que j'avais eu... C'était un monsieur, genre bonjour monsieur, c'est un monsieur, il m'avait mis un commentaire sous une vidéo Instagram réel, il me disait oh là là quelle robe de tu vois, et puis j'étais en mode oh, je lui ai dit mais j'en ai d'autres, tu veux voir? Donc j'étais en mode ça c'est Ophénia ça, Ophénia tout craché. Et j'aime bien répondre des fois, ça me fait rire. Et toi? Faut répondre. Alors moi, je suis vachement insolent. J'ai fait un son directement sur mon stream. Mais non. Il a poussé l'insolence à Maxime. En gros, il y avait une fille qui s'appelait Sandrine et qui tous les jours commençait à me dire ouais, ce que tu fais, c'est pas un travail. Trouve-toi un travail. T'es au chômage. Trouve-toi un travail. Moi, je suis très mentalité américaine parce que je sors du basket, donc j'aime bien le trash talk. Du coup, elle s'appelait Sandrine et en gros, j'ai fait un son de ban. Et dès que je fais un ban, c'est un son sur Sandrine. Si tu parles mal, tu te fais ban comme Sandrine, etc. C'est pas vrai. C'est énorme. Et c'est devenu un gros mème au sein de ma commu et j'adore bannir les gens qui se moquent de moi et tout. C'est trop bien. Ouais, c'est plus une force en vrai de vrai. J'ai envie de vous dire, continuez à cultiver ce genre de haine parce que ça fait parler plus, donc merci. Mais en plus, ça nous motive. On est des esprits shonen dans notre tête, les gars. Oui, c'est ça, exactement.